Oui, j'en prie. Bonjour, je vais me permettre d'ouvrir cette séance. Alors, rassurez-vous, je serai bref pour deux ou trois raisons. La première, c'est que je ne suis président, je n'ai le mérite d'être président de l'Académie que depuis moins de 24 heures. Donc, je ne suis pas encore habitué à introduire les séances. La deuxième raison, c'est que je suis otorhinolaryngologiste. Et donc, je suis assez loin des préoccupations médicales qui sont les vôtres. Et donc, je découvre un champ que je n'ai jamais approché, enfin du quoi, d'une manière scientifique et médicale. Et puis, je vais laisser bien sûr la parole aux illustres présents à côté de moi, notamment Denis Mukwege, qui nous a fait l'immense honneur de se rendre à Paris pour quelques jours, et notamment pour recevoir hier le titre de membre honoris causa. Et donc, je suis toujours très intimidé d'être assis à côté d'un prix Nobel. Et je vais bien sûr le laisser, ainsi que Philippe Ma et que mes collègues chirurgiens, à qui je vais bien sûr laisser la parole, parce que votre journée, je l'ai vu, est assez remplie. Philippe. Merci Patrick. Merci Patrick. C'est pour ça, moi. Oui, nous allons avoir une très belle séance, je l'espère, de chirurgie en conditions difficiles en Afrique subsaharienne. Tout d'abord, je vous manifeste le plaisir que nous avons d'accueillir Denis Mukwege. Je suis trop près. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, comme vous le savez. Il n'y a pas de lieu de le présenter, vous le connaissez tous. Si vous avez besoin de davantage d'informations concernant sa vie magnifique, notamment sur le plan professionnel et personnel, je vous signale la publication chez Gallimard de son dernier ouvrage qui s'appelle « La force des femmes » en septembre dernier. Nous avons organisé cette séance à la suggestion de Patrice, qui avait invité il y a quelques mois Denis Mukwege comme invité d'honneur à la séance d'intronisation de sa présidence hier après-midi. Bernard Charpentier, président de 2021 de l'Académie de médecine, lui a cédé la place pour la présidence 2022. À cette occasion, Denis Mukwege a fait un discours très impressionnant, remarquable, qui m'a beaucoup touché et qui a touché toutes les personnalités présentes, qui lui ont fait une standing ovation importante. Nous faisons aujourd'hui cette réunion de l'Académie de chirurgie à l'Académie de médecine, initialement pour des raisons de sécurité, car comme vous avez dû l'apprendre, Denis Mukwege est menacé pour sa vie depuis plusieurs mois et il souhaitait avoir la plus grande sécurité possible pendant son séjour à Paris. Nous souhaitions éviter les déplacements inutiles. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, bien que la menace pour sa vie ne paraisse pas du tout évidente en ce moment à Paris. Je vous remercie tous d'être là. Nous avons tous des occupations importantes. La séance est à la fois en présentiel et en visioconférence. J'accueille également et je salue Madame Jane Conway, qui est vice-présidente qui est présidente de la FIGO, et accompagnée de son vice-président Philippe Descamps, qui organise à Paris l'an prochain le congrès international de la FIGO, et nous l'en félicitons. Il a organisé cette séance de formation à la chirurgie en conditions difficiles, connaissant très bien Denis Mukwege, puisqu'il a été un de ceux qui l'ont formé à Angers autrefois. Le sujet de cette séance est la pratique de l'enseignement de la chirurgie et de l'exercice de la chirurgie en conditions difficiles. Nous avons 5 présentations. La chirurgie et l'enseignement en République démocratique du Congo,
par Denis Mukwege. En plan de collaboration internationale pour la chirurgie francophone par Claude Dumurgier et Jacques Beaulieu, qui forment un tandem très connu à l'Académie de chirurgie. La chirurgie, une opération extérieure par François Ponce. L'hôpital modulaire, une solution innovante pour la chirurgie en contexte de crise par Alain Deloche, qui donnera la parole à Madame Elsa Nègre, qui est ingénieure. Enfin, l'itinéraire d'un chirurgien en Afrique en milieu précaire par Jean-Pierre Lechaud. À la table, nous sommes donc Patrice Ranbahui, président de l'Académie de médecine, moi-même. C'est la dernière séance que je préside à l'Académie de chirurgie pendant mon mandat. À ma gauche, notre secrétaire général Hubert Joannet. Et à la droite de Patrice, comme co-modérateur, Denis Mukwege et Alain Leduc. Alain Leduc, comme vous le savez, qui a une très grande expérience de la réparation des lésions pelvipérinéales féminines, notamment après césarienne. J'ajoute une précision importante. Philippe Descamps a organisé à Angers un diplôme de pelvipérinéologie qui est labellisé par la faculté de médecine d'Angers et dont les séances ont lieu à l'hôpital de Panzi où exerce Denis Mukwege. La première séance de formation de ce diplôme a eu lieu lors de la première quinzaine de décembre. Elle réunissait Philippe Descamps, Jean-Pierre Rosenthal, Richard Villet, Bernard Cresset et Étienne Vincence. Cette concrétisation de l'effort de l'Académie de chirurgie en faveur de Denis Mukwege est très importante et elle vient compléter l'honneur que l'Académie lui a fait il y a 2 ans de lui donner la médaille d'honneur de l'Académie en janvier 2019. Bon, j'ai terminé la présentation de la séance et je vais donner la parole au modérateur Alain Leduc pour présenter la première communication.